j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, oui, oui. Et ça, c'est beaucoup trop cool. Une vidéo où je vais vous montrer tous mes sacs à main d'hiver, parce que je vous avais montré tous mes sacs à main d'été dans une autre vidéo. On m'a demandé de vous montrer ma collection de sacs. Donc ceux d'été, je vous ai déjà partagé, donc je vais vous montrer juste celle d'hiver. Et ensuite, je vous montrerai mon organisation pour les ranger, mon organisation de bijoux et s'il y a du tri à faire, etc. Je pense pas, même si chaque fois je dis qu'il faudrait que je fasse du tri dans mes bijoux, je pense que je le ferai peut-être hors caméra parce qu'il y en a quand même pas mal. Je peux pas tout vous montrer au niveau des bijoux parce qu'il y en a beaucoup trop, mais j'avais déjà fait une vidéo où je vous présentais le maximum de ma collection de bijoux. Entre temps, il y en a eu des nouveaux, mais trop compliqué quoi. Donc si vraiment un jour vous voulez une vidéo détaillée de tous mes bijoux, n'hésitez pas à me le dire, mais par contre elle sera très longue, je vous le dis d'avance. Là je vais vous montrer tous mes sacs à main d'hiver. J'en ai quand même pas mal, donc combien j'en ai? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 sacs d'hiver. D'été j'en ai un petit peu moins. Bah, en fait d'été, là c'est que des marques premium pratiquement, à part un. Été, j'ai très peu de marques premium par rapport à l'hiver. Au fur et à mesure des années, je me suis mise à acheter des sacs de marques comme Zadig, Mage, The Couple, j'ai quoi, Karl Lagerfeld. Voilà, alors après, il y a plusieurs aussi, par exemple pour Karl Lagerfeld, il y a plusieurs gammes chez Karl Lagerfeld. Vous avez Karl Jean et Karl Lagerfeld. Et dans les sacs à main Karl Lagerfeld, vous avez les sacs à main en simili et les sacs en cuir. Voilà, pour vous dissocier un petit peu, que chez Zadig, Mage, Zadig c'est que du cuir je crois, The Couple je crois que c'est pareil, à part si vous prenez un modèle un peu particulier. Mage non, vous avez du macramé, vous avez du cuir, vous avez des tissus, des choses comme ça. Donc selon les marques, c'est pas la même, comment dire, la même qualité en fait de produits. Donc je vais vous dire au fur et à mesure à peu près combien je les ai payés, parce que je me rappelle pas trop. Et je vous dirai si c'est du cuir ou pas de cuir et où je les ai achetés aussi, ça peut vous aider. Donc dans tous ces sacs, on va commencer par le premier qui n'est pas de marque premium, qui est une marque, voilà, c'est mon Morgane. Donc je l'avais acheté avec ma copine Mimi, ma copine abonnée Mimi. Du coup, on avait fait les magasins et on avait pris ça chez Printemps, je crois que c'est. Donc voilà, à franges, il est très sympa. C'est une version un petit peu seau du sac. Et vous avez une bandoulière avec. Voilà, c'est un sac qui est quand même très sympa. Et je viens de me rendre compte qu'à l'intérieur, il y a ma banane, donc je vous la montrerai après. Donc c'est un très joli sac, porté il est vraiment très sympa. Ce n'est pas du cuir bien entendu, je l'ai payé 40 € je crois. Donc franchement voilà, un petit prix. Morgane font de très jolis sacs, j'en ai eu par le passé pas mal de chez eux, ben, du coup pas en cuir mais quand même de très jolie qualité. Mais bon voilà, j'ai misé sur la qualité un petit peu plus maintenant. J'en achète moins mais j'en achète des plus beaux, voilà, et de meilleure qualité. Voilà, celui-là je l'aime beaucoup, il est très sympa. Justement il faudrait que je le sorte un petit peu, ça serait pas mal. Du coup dans les sacs à main, j'ai oublié, mais j'ai ma banane. Celle-ci je l'avais eue sur Blissim. J'avais pris une box au moment de l'hiver et en fait le cadeau c'était la banane et en fait j'aime beaucoup. Je l'avais oublié mais je l'adore en fait, parce que quand je vais balader, vous savez, avec les filles et tout, ou même l'hiver, on a déjà le manteau, l'écharpe et tout, je me dis qu'en fait une banane c'est trop sympa quoi. Un petit peu baissé je pense, voilà, c'est pour que vous voyez quand même bien la banane. Je trouve ça trop stylé, vraiment, j'aime beaucoup trop. J'aimerais en avoir une de jolie qualité parce que là c'est en mout hein, clairement, c'est voilà. Mais franchement je l'avais eu dans une box, honnêtement c'était le cadeau dedans, je suis bien trop contente. Un sac qui peut faire autant été que hiver, qui est pour moi un sac qu'on peut prendre en soirée parce que du coup il est doré. Il est trop mignon. Et ce que j'ai aimé, c'est l'œil de protection. Voilà, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est un peu spirituel. Il est trop beau. C'est la marque Kurt Ginger. Je sais jamais comment on l'a dit cette marque. Vous pouvez la retrouver sur Zalando. Je l'ai acheté sur Zalando. Je l'ai payé 90 € au lieu de 180 je crois. Par contre, oui c'est du cuir il me semble, du cuir grainé. Par contre la contenance est Rikiki la pralinette. Clairement, c'est un sac idéal pour les mariages, les baptêmes ou soirées que vous prenez rien et que vous avez quelqu'un.
comme votre compagnon qui a sa sacoche. Parce que franchement, vous mettez que dalle. Et ce qui est bien avec les perles, c'est qu'elles sont cousues en fait. Elle s'est pas collée. Donc ça tiendra un petit peu plus dans le temps. C'est un sac qui est très sympa. Je l'avais prêté une fois à une personne qui avait un mariage. Et je trouve que c'est vraiment le sac qu'on peut avoir de soirée parce qu'il est doré. Il est vraiment pas grand du tout. Je conseille pas forcément de l'acheter. Mais j'avais flashé dessus. Bon, je l'ai là parce qu'en ce moment je le porte, donc on va le présenter. J'ai fait acheter ce sac à pas mal de personnes autour de moi. Une qui a pris la version dorée et une qui a pris la version argentée. J'ai le Rocky de chez Zadig. J'ai une grande chaîne en doré qui pèse un nanomore, donc du coup je ne la mets pas sur mon sac, mais je l'aime d'amour. Franchement, lui c'est le seul que j'ai payé plein pot de ma collection. Quand je l'ai vu, j'ai dit il me le faut, et en fait je lorgnais dessus Zadig sur les Rocky depuis un moment, et vraiment je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans, je l'ai payé 445 €, ça fait mal au derche, mais c'était mon cadeau de Noël, il y a 2-3 ans, je ne sais plus exactement, il y a 3 ans je crois. Et je l'aime. Je l'aime parce que au niveau contenance, on peut mettre beaucoup de choses. Il est souple. C'est un cuir grainé. Donc c'est un cuir qui s'abîme beaucoup moins que les cuirs lisses. Moi, 2 fois par an, voire 3, je le nettoie avec un produit spécialisé pour le cuir. Et franchement, voilà. Honnêtement, je l'aime. Donc moi, je le porte juste avec ma anse comme ceci. Mais vous avez aussi la version avec la chaîne dorée. Par contre, la version dorée, la chaîne est beaucoup plus grosse que la version argentée. Écoutez. Et quand je suis allée faire les magasins avec Mimi il y a quelques temps en arrière, la vendeuse Zadig m'a dit ah mais vous savez celui-là on le vend pas. On vend plus la version argentée. Et je dis mais en fait je trouve que le doré il envoie beaucoup plus du lourd que l'argenté en fait parce qu'on le voit pas. Et donc j'étais bien contente en plus d'avoir pris la version dorée. Rien que pour ça, pour pas avoir le même que tout le monde. Là, nous restons chez Zadig. Zadig j'en ai quand même pas mal. Bon, je vous l'ai montré en version été, mais vous pouvez le porter en hiver également, donc je vous le repartage parce que c'est vraiment, je crois, mon sac préféré de ma collection. Je le mets jamais, parce que j'ai peur de l'abîmer, donc ça c'est débile, mais je l'aime. Voilà. Donc celui-là, il faudrait que je le porte, et là je pense que même en automne, il ferait super bien. Donc c'est le Kate, la version grande, parce que vous avez la version petite où vous mettez que dalle, moi j'ai pris la version grande. C'est le Kate quelque chose, je ne sais plus. Flash, couleur flash et avec les pierres bleues, donc c'est le folk. Chaque année, ou peut-être, ouais, chaque année, Zadig sort une version de ce sac Kate avec de nouvelles coloris. Donc moi je l'ai eu, moi je trouvais que ça faisait trop western. C'est pour ça que je l'ai acheté. Celui-ci, je l'ai payé. Combien je t'ai payé toi? Je dirais 300 ou 400 €. Fin des 300 quoi, 300 et quelques ou 400, je ne sais plus. Il vaut 600 € de base. 600 €. Mais bon, il est trop bien. Vous avez une poche à l'arrière, là vous avez une poche devant et vous pouvez mettre quand même pas mal de choses dedans. Je l'avais mis une fois au travail et ma collègue de travail m'avait renversé son verre dessus. Comment vous dire que j'étais pas forcément contente. Donc maintenant je vais le prendre pour le week-end. Parce que honnêtement... c'est la prunelle de mes yeux, je l'aime trop. Et vous avez le petit Zadig comme ça. C'est entre indien et western, vous voyez. C'est vraiment, vraiment, vraiment mon sac préféré. Celui-ci, vous pouvez plus le retrouver parce que c'était une édition limitée. Voilà, Zadig, ils font beaucoup ça, comme Mage, tout ça. Des éditions limitées. Donc si vous les trouvez, si vous les prenez pas à temps sur les sites, ils vous passent sous le nez. Mais après, vous pouvez toujours peut-être les retrouver d'occasion. Il y en a un de chez Zadig qui me fait de l'œil et qui n'est plus dispo depuis un moment. En fait, il a été plus dispo très rapidement. Je vous mettrai une photo. C'est le Rocky Western. Ma vie entière. Tout ce que j'aime. Le marron, les motifs western. Je vais essayer de me le trouver d'occasion. Mais je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée parce que waouh. Mais écoutez, 500 balles. Donc voilà, j'avais pas envie de mettre 500 €. Je vais essayer de le trouver d'occasion. Un Karl Lagerfeld. Bah oui, on change un petit peu. Je prends vraiment comme ça vient. Celui-ci est en cuir par contre, de Karl. Celui-ci, je l'ai payé 180 € sur Zalando privé. Là, le Zadig juste avant, je l'ai pris sur Zalando aussi. Hein. Zalando normal et ça Zalando privé. Il coûte 300 et quelques € de base et moi je l'ai eu à 180. Donc il est en cuir. Quand on dépasse un certain budget chez Karl, ça veut dire qu'il est en cuir. C'est un sac à dos que vous pouvez porter en sac à main. Voilà, donc je vous avais fait un outfit où je le portais.
Et franchement, la contenance est très très bien. Très très bien. Je le porte pas assez souvent parce que tout simplement, j'ai mes préférés. Je le porte des fois comme ça. Mais il faudrait que je le porte parce qu'il est vraiment, vraiment très très beau. J'adore l'écriture du Karl. Voilà, je suis vraiment trop fan de ce sac. Je vais le garder encore un peu dans ma collection. Je vais essayer de le porter. Si je vois que d'ici... je vais me laisser quand même un an. Hein, parce que voilà. Je vois si d'ici un an je ne l'ai pas porté, ben, je le revendrai je pense. Mais c'est un très très beau sac quand même. Moi ils sont toujours rangés dans les dust bags. Donc ils prennent pas la poussière. Ils sont toujours à l'abri. Donc, et j'en avais beaucoup plus de Karl. Et j'en ai vendu un aussi entre temps. Maintenant, nous passons chez McDouglas. Ça, c'est Romain qui me l'avait offert il y a quelques années. Je dirais bien 8 ans. 8-9 ans. C'était la mode, passer un temps des McDouglas. Alors, j'adore celui-ci, mais il n'est pas en cuir. Il est en simili. Mais pour un simili, il n'a pas trop bougé. Mais parce que tout simplement, je ne m'en sers pas des masses. Voilà, tout simplement. J'aimais beaucoup ce genre de sac à main qui fait très working girl, vous voyez. Mais franchement, tenir à la main... c'est un peu chiant. Donc du coup, c'est pour ça que je le prends pas. Et j'avais eu aussi le portefeuille en même temps. Le compagnon, parce que c'est plus un portefeuille, vu la grandeur du machin. Donc j'ai le compagnon assorti. Clairement, Romain l'avait payé. Alors le compagnon, il coûtait quasi 100 €. Et Romain a payé le sac 100 €. Voilà, parce qu'il était en promo. C'était un sac qui valait au moins 200, je pense, quand il l'a acheté. J'ai ma belle-mère qui a un comme ça mais en cuir, et en cuir vraiment c'est quelque chose. Je trouve que McDouglas ils sont pas assez connus ces sacs à main, mais c'est de très beaux sacs, très classe, tout ça. Il manque juste une lanière clairement, donc peut-être mettre une lanière d'un de mes autres sacs à main, à voir. Ensuite on va rapprocher les petits bébés. Qu'est-ce que c'est? On va prendre celui-là. Ben, c'est mon mage vert. Donc celui-là je vous l'ai présenté dans l'été, mais je porte également en hiver. Donc je vais aller rapidement dessus. C'est le Miss M mini vert que j'ai acheté sur Vinted, que j'ai payé 150 € alors qu'il en vaut 290. La version mini, vous l'avez en vert, rose, rouge, marron je crois et noir. Et après vous avez les grands qui sont de coloris plus simples comme marron et noir. Et franchement il est trop beau. Vraiment trop trop beau. J'ai croisé une personne dans une para qui l'avait elle en marron je crois, et elle m'a dit c'est vrai qu'en vert il est beau. Et franchement moi je l'ai préféré en vert parce que je trouve qu'il donne un style. Vous voyez, j'ai pas trop de sacs de couleurs, mais le peu que j'ai, je trouve qu'ils envoient quelque chose. Ici nous passons à The Couple. Oh, bah, vous voyez, on a un peu de tout, hein. Un peu de tout, un peu de rien. Celui-ci je l'ai acheté sur un site de Village Outlet qui s'appelle The Village Outlet, tout simplement. C'est un village outlet qui est dans le 38, donc vers Grenoble, voilà, je pense. Hein. Je suis pas trop au point avec la zone géographique, mais je crois que 38 c'est Grenoble. Et en fait, ils vendaient celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais vu sur The Couple. J'avais flashé dessus, mais mon amour pour les franges, je pense qu'on le connaît. Et je me suis dit, il coûtait un rein. Il coûtait un rein, le gars. Il coûtait... c'est combien il coûtait? 400 ou 500 € je crois. Et je me suis dit non, t'es un peu trop cher mon coco. Et il s'est vendu. Finito pipo. Il avait mis en braderie avant bien entendu. Finito pipo. Plus de The Couple à frange. J'ai dit, mais comment je fais? Il est trop beau. Parce qu'à ce moment-là, je voulais un Saint-Laurent à frange en même temps que j'ai vu celui-ci. Et j'ai acheté celui-ci qui était quand même beaucoup moins cher. Et je me suis dit, merde, il m'est passé sous le nez. Bon, ben tant pis en fait. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et je me promène sur internet. Donc c'est le Emily à franges. Et sur ce village outlet, il le vendait 200 et quelques euros. Je dirais 280 si je me rappelle bien. Et il est en cuir, bien entendu. Et mais la beauté de ce sac, je l'aime trop. Alors par contre, très beau. La contenance, pas ouf. Si vous cherchez des sacs avec de la contenance, n'y allez pas. Vu qu'il est rigide, vous mettez pas grand chose dedans. Voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai à lui dire, c'est qu'on met rien dedans et qu'il est pas assez souple. Mais carrément, mais il est trop beau. Et la anse est à franges. Voilà, donc non mais franchement, comment on peut faire des choses aussi jolies? Donc après, ça ne peut pas plaire à tout le monde, bien entendu. Hein. Chacun ses goûts en matière de sacs, de vêtements, de tout en fait. Chacun ses goûts. Mais moi, vous savez que ma passion dans la vie, c'est tout ce qui est western. Et clairement, là, il représente exactement ma passion.
tout simplement. J'ai perdu, ah ben il est là le prix, 445 €. Voilà, et moi je l'ai payé 200 et quelques. 260 ou 280, je me rappelle plus. Voilà, tout simplement. Et il m'en reste deux. Donc, j'en ai un là, ah ben oui, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc on va y aller vite, vite. Celui-ci, de chez Mage, le Cargo. Donc c'est le Mage Miss M Cargo, en marron vintage, cuir bien entendu. Vous avez la lanière qui est à l'intérieur, qui est toute simple, voilà. Avec l'intérieur beige. C'est un petit sac, c'est comme mon verre. On met pas grand chose dedans, mais il est quand même très souple, donc on peut quand même gratter un petit peu dedans. Et vraiment, très joli sac. Celui-ci, je l'ai payé 220 €. Je sais plus. J'en achète tellement que je ne sais plus. Et là, bien sûr, je n'ai pas le prix. Je crois que je l'ai payé... Non, 200 220 au lieu de 300 et quelques. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que lui, il est plus cher de base que le vert. Je crois que c'est un truc comme ça. Bref, dans tous les cas, au pire, vous aurez vu ma vidéo achat. Et pour finir... Alors vraiment mes 3 préférés en sac, hein. Vraiment que je ne vendrai pas, c'est le Rocky comme ça, mon Folk beige et lui je crois. Les autres je les aime d'amour aussi, mais alors ces 3, lui dans pas longtemps je vais le sortir. Et j'ai vu que là sur Vinted, si vous l'aimez, beaucoup de personnes le vendent actuellement à des prix vraiment très 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 intéressant. Moi je l'ai payé... Putain mais je l'ai payé combien lui? 170? Je crois. Je crois que je l'ai payé 170 €. Non, 155 €. Bref, une centaine d'euros. Ce sac vaut 600 € de base. C'est une influenceuse qui le vendait. Bon, les influenceuses on sait, hein, elles sont tentées à acheter et elles revendent des fois vachement moins cher parce qu'elles gagnent très très bien leur vie. Et moi je suis tombée au bon moment parce qu'en fait elle l'avait mis à un prix haut et en fait j'avais fait une proposition, elle m'a jamais répondu et en fait une semaine après elle le met en dessous du prix que j'avais demandé. J'avais une cagnotte Vinted, écoutez-moi, elle est passée dans le sac. Voilà. Et pour vous raconter la petite histoire, celui-ci, j'ai essayé de l'avoir 2 fois sur le village des marques que je vous parlais tout à l'heure. 2 fois qu'ils m'ont dit qu'il n'était pas là. Je suis allée à Miramas Esprit, au village des marques, pour essayer de l'avoir. Il ne l'avait plus. La vendeuse adorable a essayé de le chercher dans la France entière. Il n'y était plus. Sachant que si je l'avais pris au village des marques, je l'aurais payé une 300 et quelques euros, voire 400. Là, je l'ai payé une centaine d'euros. Donc, c'est exactement le même que celui-ci, mais en version mout-mout et léopard. Voilà, oh là, cette douceur. Je l'aime d'amour. Donc lui, clairement, il a une anse comme ceci. Mais celui-ci aussi, je vous avais fait une vidéo et une chaîne argentée noire, on dirait. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà mon petit sac, le dernier, le bébé. Celui que je vais sortir dans pas longtemps parce que j'attends qu'il fasse froid, vu que c'est de la moumoute. Je me verrai pas le porter en plein été, par exemple. Donc, je l'aime d'amour. Alors celui-ci, je le prendrai pas forcément pour une journée shopping. Tout simplement parce qu'on peut pas le porter crossbody. Ou sinon, il faudrait que je lui mette ma anse de mon Rocky dessus. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, on en a terminé avec mes sacs. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Moi clairement je pense que ça s'est vu, hein, ces 3 Zadig, clairement j'adore Zadig et Voltaire, tout simplement parce qu'ils ont des styles de sacs un peu rock, un peu western, un peu ouais, un peu tout ce que j'aime en fait, tout simplement. The Couple peuvent avoir de très très belles collections également. Ils font souvent des ventes privées, que ça soit Zadig, The Couple ou Mage, donc vous pouvez toujours trouver des sacs à des prix très intéressants et vous pouvez aussi les retrouver sur Vinted à des très 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 bons prix. Et honnêtement, si vous avez peur de tomber sur un faux, si vous prenez un modèle un peu particulier comme moi je prends mon Mage vert que je l'ai pris sur Vinted, c'est un modèle particulier, la contrefaçon, ils font de la contrefaçon sur un modèle classique, c'est-à-dire qu'un Rocky noir comme ceci, il y a de la contrefaçon parce qu'il est simple. Mais dès que c'est un petit peu qui sort du lot, ils font pas défaut parce qu'ils savent que ça va pas se vendre forcément. Eux, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du simple, du machin. Moi, j'ai remarqué ça quand je suis allée en Espagne. Tous les faux qu'il y avait, il n'y avait pas des modèles un petit peu comme mon Rocky léopard ou quoi. C'est que des simples. Donc voilà. Bien sûr, demandez toujours la facture ou un ticket de caisse ou l'étiquette qui a collé au sac, ça
garantis l'authenticité parce qu'il y a le vrai prix dessus, hein, tout simplement. Et sinon, vous renseignez sur internet. Moi, le vert, j'avais peur que ça soit un faux. J'ai regardé plein de vidéos où il y avait le vrai et j'ai comparé tout ce qui est couture, etc. pour savoir si c'est un vrai. Les coutures sont droites, elles ne sont pas comme ça. Elles sont nickel, ça ne bouge pas, c'est régulier, c'est droit, c'est bien fait. L'intérieur, on sent que c'est vraiment du coton ou du lin ou que sais-je, ça se sent. Donc on voit très vite si c'est un faux. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça sur internet, ça peut vous aider. Nous allons passer à tout ce qui est bijoux. Donc je vais vous montrer un petit peu l'organisation de mes bijoux. Je vais peut-être vous montrer 2-3 bijoux préférés, mais je ne peux pas tout vous montrer, ce n'est pas possible. Clairement, je ne sais pas si là je vais faire du tri maintenant parce qu'il me manque du temps actuellement pour faire tout ça. Mais clairement, si je fais du tri, je vous l'inclurai à la fin de la vidéo. Mais voilà, en fait, j'hésitais surtout avec des modèles de boucles d'oreilles, par exemple, que je mets vraiment pas souvent, comme celle-ci. Je sais pas si vous verrez, mais très colorée, tout ça. Parce que maintenant, je mets des boucles d'oreilles qui sont assez simples. Mais par exemple, assez grosses, qu'on voit bien. Voilà, donc je vais voir si je trouve quelque chose au fur et à mesure. Mais je vais vous montrer quand même l'organisation en tout premier. Au niveau de l'organisation des bijoux, donc j'ai un présentoir comme ceci, doré et beige, que j'ai chopé sur, oh là là, c'est quoi, AliExpress. Donc tout cela vient de chez AliExpress, voilà. Je les ai payés entre 10 et 20 € l'unité. Donc là, vous pouvez avoir 3 rangées de bracelets. Vraiment trop bien. Donc j'ai rangé comme tel. Alors j'ai pas rangé avant de vous montrer, mais voilà, on s'en fiche un peu. Tout ce qui est bracelet cordon. Là, ce sont des gros bracelets que je mets pas souvent, donc je les ai mis au fond. Tout ce qui est argenté. Avant, je portais que des bijoux argentés il y a quelques années en arrière. On dirait pas. Ici, j'ai mis tout ce qui est un petit peu fantaisie coloré. Là, tous les petits bracelets, tout fins ou un petit peu à maille. Des joncs. C'est plus des manchettes que des joncs. Et là, j'ai un petit bracelet, voilà, un petit peu avec un ruban et des pampilles. Tout ce qui est jonc est devant. Donc ça vient de chez Shein, par exemple. Là, j'ai tous mes Shabada. Donc je sais que les Shabada vous passionnent. Et ben j'ai tout ça en collection. Voilà, ça c'est ma collection de Shabada. J'espère un jour l'agrandir parce que je les aime beaucoup trop. Et là, nous avons des petits bouddhistes, léopards, voilà, de marques diverses. Là, c'est un zag que je dois ranger, que j'ai porté hier. Au niveau de mes bagues. Alors les bagues, je trouve que c'est vraiment pas pratique par contre. Autant les bracelets, c'est nickel, mais alors les bagues, elles sont toutes tournées. Donc j'ai une rangée de bijoux argentés. Voilà, donc il m'en reste plus beaucoup. Et 2 rangées de dorés. Donc là, j'ai un peu fine et un petit peu épaisse. Donc vous voyez, c'est pas ouf. Là, j'ai une paire de boucles d'oreilles qu'on m'a offerte de la maison Diana Shop. D'ailleurs, je vous le dis là, tant que j'y pense, elle fait la livraison offerte pour tout achat sur sa boutique. Je vous le remettrai juste en dessous. Je vous mettrai tout en barre d'infos dans tous les cas et je vous le remettrai ici sur l'écran. Donc voilà, elle m'avait offert ces jolies boucles d'oreilles avec le short. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Les frais de port sont offerts. Là, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai portées récemment et mon faux piercing pour le septum. Je l'ai mis ici, voilà. En arrière, nous avons les boucles d'oreilles. Donc j'ai 3 rangées également. J'ai pris qu'avec 3 rangées chaque fois pour ranger le maximum de bijoux qui sont en face de moi pour que je pense à les mettre, tout simplement. Donc vous voyez, on a un peu toutes les marques, un peu tous les styles, simples, colorés, créole, puce, etc. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses. En argenté, clairement j'en ai 3, pardon. Waouh, alors qu'avant, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, ouais à peu près, même peut-être un peu moins, je portais que de l'argenté. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Ici, nous avons... Alors là, j'ai un petit plateau que j'avais eu dans la Blissim, dans une box. Et là, j'ai mon bracelet maman de la fête des mères. Donc je le mets là pour y penser, pour essayer de le porter au maximum. Et au-dessus, j'ai tous mes colliers. Donc, au niveau des colliers, c'est pareil. Du plus long au moyen, au plus court. Et là, j'ai tous mes breloques. Mes breloques, j'en ai eu pas mal en peu de temps. Voilà. J'ai un peu tous les prix aussi. J'ai des ras de cou, tout ça. J'ai tous les prix. Je peux aller du Shein jusqu'à... Non, j'ai pas du Shabada, mais j'ai vraiment tous les prix. Vraiment, là, pour vous montrer un à un, ça serait vraiment trop compliqué. Ici,
ma dernière acquisition, je vais vous la montrer ici, mais clairement je l'ai pris sur Vinted, donc c'est un Dolce Gabbana, je vous le montrerai après. Je voulais vous faire une vidéo dédiée Vinted, mais je le réinclurai dedans, c'est pas grave. La petite étagère où j'ai toutes mes pierres, voilà, que je recharge aux pleines lunes, et j'ai 2 rangements de bijoux que j'ai achetés cette fois-ci sur Temu ou Shein. Ceux-là, je les ai payés 3 € je crois les rangements, un truc comme ça, ils étaient en promo. Et en dessous, j'ai un autre rangement à bijoux qui est ici, que j'avais pris chez Centracor. Et ce petit tourniquet, moi j'appelle ça un tourniquet clairement, il vient de chez Shein ou Temu. Et là, j'ai encore des bijoux. Oui, parce qu'il y en a de partout. On me dit souvent que c'est une boutique, mais c'est vrai. Ici, j'ai toutes mes bagues en argent, mais argent massif. Et mes bagues, j'ai certaines bagues en or, etc., plaquées or. Toutes les bagues un petit peu plus qualité qu'il y a au-dessus. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une Shabada qui est en plaqué or. Voilà, magnifique. J'ai une APM Monaco, ici, en argent. Je l'aime d'amour. J'ai une autre APM Monaco, par exemple. Je vous montre celle qui coûte un peu cher. Hein. Celle-ci, c'est une boutique indépendante, mais elle est tellement de belle qualité que je l'ai mise ici. J'ai beaucoup de manèges à bijoux. Là, j'ai une Michael Kors, par exemple. Argentée, dupe de la Hermès, que j'aurai peut-être un jour. Voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment des bijoux vraiment de plus jolie qualité que celle-ci, que ici. Ensuite, nous allons passer au tiroir en dessous, qui est un peu le tiroir du bordel. J'ai beaucoup de bijoux qui sont cassés, qu'il faut que je répare. Et beaucoup de petits bracelets, vous voyez les petits bracelets style Gigi Closo, mais de chez Shein. J'ai beaucoup de bracelets estivales, voilà, des petits bracelets, des breloques que je peux mettre au collier ou au bracelet, des petites créations faites par moi-même ou par les filles. Donc voilà, c'est tout là-dedans. Dans le troisième, nous avons tout ce qui est bijoux en argent ou en acier, enfin, en tout cas de couleur argent. Donc j'ai de l'argent et de l'acier, donc j'ai un petit peu tous les prix aussi. Vous voyez, ça c'est bijouterie. Ça c'est un Thierry Mugler, mais le Thierry Mugler s'est enlevé. Ça c'était ma mère qui me l'avait acheté. J'ai un jonc qui est plus droit mais qui est en argent. Et côté doré, ce sont des petits bracelets qui n'allaient pas en haut en fait, tout simplement parce que je n'ai plus de place. Voilà. Et j'ai aussi un jonc comme ceci, Zag. Ça c'était Luigi, je l'aime d'amour ce bracelet. Et vu qu'il est là, vous voyez, je pense jamais à le mettre, alors que je l'adore. Donc il faudrait que je revoie peut-être l'organisation. Mais voilà, on fait comme on peut quand on a pas mal de choses. Je pense aussi, à long terme, peut-être enlever tous les bijoux de là pour faire un côté un peu plus épuré. Mais je ne sais pas où les mettre. Je pensais peut-être m'acheter le fameux tiroir qu'il y a chez Ikea, vous savez, avec les tapis un petit peu antidérapants. À voir. Pour le moment, je laisse comme ça. Ici, nous avons tout ce qui est puce. Voilà, tout ce qui s'accroche derrière, toutes petites, enfin petites, oui et non, mes ear cuffs, mes fermoirs que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Shein par exemple. Donc tout ça c'est, tout ça, ça et ça c'est Shein par exemple, ça c'est Luigi qui me les avait offertes. Là j'ai plein de petites créoles. Alors toutes les petites créoles que vous pouvez retrouver ici, c'est celles que je mets à mes 2e, 3e et 4e trous aux oreilles. Voilà, au premier j'aime bien mettre des grosses, larges, etc. Et les autres un petit peu plus petites. Là, voilà, j'ai un petit peu des bijoux argentés, mais pas ouf, hein, parce que sinon, voilà. En dessous, j'ai ce qui est des grosses boucles d'oreilles. Alors, mais quand je vous dis grosses, elles sont énormes. Même là, c'est des gouttes énormes. Regardez par rapport à celle-ci. C'est ma copine Camille qui me les a données, mais je les aime beaucoup, il faudrait que je les porte. Là, par exemple, j'ai ça que j'avais pris sur Etsy, une petite créatrice qui faisait ça, magnifique. Magnifique. Ensuite, j'ai celle que j'avais portée à mon anniversaire, voilà, pour le thème année 2000. Et après, j'ai des grosses boucles comme ceci, Ikita. Alors, je les adore, mais qu'est-ce qu'elles sont lourdes. C'est une horreur à porter. Donc, je ne sais pas encore si je vais les garder, celles-ci, mais je les trouve un petit peu lourdes. Donc, à voir dans le temps. Et là, nous avons un tiroir de bijoux argentés. Donc en argent, j'ai un collier, j'ai des boucles d'oreilles parce qu'avant je mettais beaucoup des puces et maintenant je mets plus des créoles. Là c'est la partie des filles, ici. Là il y a la bague à Juliana parce que Juliana a la même que moi, voilà, qu'elle a eu à son anniversaire. Donc là c'est les bijoux des filles, donc il y a de l'argent, il y a de l'or, voilà. Elles ont quand même beaucoup plus d'or que moi, hein, clairement. Ça c'est de l'acier mais je l'ai mis là parce qu'il est de très très belle qualité, ou plaqué or, je l'avais pris manège bijoux. J'ai un Pandora et un Pandora, j'ai Marie.
Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi le Roi Lion avec Nala. Et là, ce sont les bracelets en pierre de mes filles. Donc, elles en ont quand même pas mal. Donc, il y en a 2, c'est pas de la vraie pierre. Et les autres, c'est de la vraie pierre. Donc, ils sont ici. Mais bon, ils ne vont plus à Juliana. Donc, maintenant, c'est pour Serena. Nous avons les bracelets en pierre de Romain. Il a juste 2 bracelets. Donc, voilà, rien de fou. Ici... ben, j'ai Maison Diana qui est là, le petit mot. Là, ce sont tous les bracelets que j'achète en lot sur Shein, que je mets en cadeau ou dans les colis Vinted ou pour les anniversaires des copains-copines. Voilà, là, c'est tous les petits bracelets que je peux rajouter en cadeau. Donc, je les mets ici. Là, il faut que j'en achète d'autres parce que j'en ai presque plus. Et je vous fais aussi des cadeaux quand vous m'achetez sur Vinted. Donc, je vous mets des petits cadeaux comme ceci. Là, nous avons mes montres. Donc, des montres, j'en ai pas énormément. Enfin... j'ai elle que je porte constamment, qui est une Samsung. J'ai une Michael Kors. Alors celle-ci, je peux plus me la voir. Hein. Je vous dis, je pense que je vais la vendre. Je verrai. Enfin, parce que, en fait, c'est Romain qui me l'a acheté. Il l'a payé extrêmement cher. Et regardez-moi ça. Et si c'est pour que je la vende 20 €, en fait, je me dis tant qu'à faire, meuf, garde-la, en fait. C'est pour ça que ça me saoule. Celle-ci, je l'avais prise sur le marché à Bédouin, en bois. J'aimais bien. Donc voilà, je pense qu'à long terme, je vais la vendre parce que je la mets pas. Et ma montre préférée, Dolce & Gabbana. Donc voilà. Donc on pourrait croire qu'il y a des strass qui ont pété, mais non, en fait c'est juste qu'elle est sale. Non, je crois que c'est juste qu'elle est sale. Je cherche celle-ci en doré. Voilà, j'adore Dolce & Gabbana. C'est vraiment une marque de bijoux que j'affectionne, mais qui coûte maintenant très cher par rapport à l'époque. Et là, c'est mon deuxième Pandora avec Nala et Simba. Voilà. Clairement, Pandora, j'ai voulu suivre un peu la mode en achetant le jonc et en fait, c'est pas réellement des beaux bijoux. Ouais, je suis pas fan. Là-dedans, nous avons tout ce qui est fermoir, bijoux cassés encore, oui, et mes piercings pour l'arcade, tragus, etc. Dans mon tourniquet, je vais le prendre avec moi, ça sera plus simple. J'ai tous mes joncs bouddhistes dans le premier avec des couleurs différentes, tous mes bracelets en pierre. Donc clairement, tous mes bracelets en pierre sont ici. Donc il y a des périodes où je vais beaucoup les mettre et des périodes où j'en mets pas. Comme on dit, si on ressent le besoin de les porter, il faut les porter. Si on n'a pas le sentiment de... ça sert à rien. Donc en fait, j'ai beaucoup de bracelets en pierre. Je me rends compte que c'est quand même... Voilà. Lui, il est pour la migraine. Celui-là, je m'en rappelle, c'est quand je souffrais de mes maux de tête. Là, vous voyez, je les aime trop, ceux-là. Ils sont un peu... ça, c'est pour le signe taureau. Diana, elle a le même, mais avec des couleurs plus claires. Ça, celui-ci, c'est du quartz et de la métiste. Voilà. Voilà. Enfin, pierre de lune. J'ai un petit peu de tout, un petit peu de rien. Donc, clairement, je peux les mélanger parce qu'il n'y a pas d'œil du tigre. Il faut surtout pas mélanger l'œil du tigre avec les autres pierres parce qu'elle absorbe tous les bienfaits des autres. Voilà, c'est à savoir. Donc clairement, l'œil du tigre, je l'ai mis ici, parce que j'en ai 2 par exemple, et je l'ai mélangé avec ceux qui sont un peu moins... que ça soit pas des pierres, comment dire, que j'utilise réellement pour soigner. Vous voyez, là j'ai une onyx, là j'ai une améthyste, et là j'ai un shabada. Alors celui-ci, il est vraiment incroyable. Mais l'élastique des pierres, je ne sais pas s'il va durer à long terme. Donc vous voyez, en fait, vous avez 3 bracelets, si j'arrive à le mettre. J'arrive pas à le mettre. Par exemple, là, vous avez 3 bracelets en pierre et vous avez le symbole, les breloques de Shabada, en fait. Shabada, c'est une grande histoire d'amour. Je pense qu'en marque de bijoux... alors, je pense que c'est du premium parce que vraiment, la qualité du bijou est vraiment exceptionnelle. Que ça soit en pierre ou en argenté ou en doré, ça vaut 2 fois plus la qualité qu'un Zag et un Nikita. Parce que franchement, Zag, j'en ai qui ont perdu leur couleur, alors que ce sont quand même des Zag que j'ai payé un rein. Je vais vous prendre face cam pour vous montrer les derniers bijoux, parce qu'il n'en reste pas énorme. Clairement, c'est beaucoup trop long de tout vous montrer, donc j'espère que déjà de vous avoir montré un petit peu mon rangement comme ça vous aura plu. Mais si vous voulez vraiment une vidéo dédiée bijoux, il faut me le dire, mais asseyez-vous quoi. Et prenez un café, le repas et tout, hein, parce que ça va être très très long. Donc ici j'ai des joncs, voilà, de chez Shein. On va vite passer parce que c'est pas ouf. J'ai une montre Tommy Hilfiger qu'on m'avait offert à un Noël. Alors clairement, elle est très belle, hein. Voilà, c'est un cadeau de Noël. Voilà, j'ai une montre connectée. Donc franchement, c'est pas le cadeau qui me fait plaisir. À part si un jour je trouve la dorée de Dolce & Gabbana. Parce que je sais que ça va être un beau bijou.
Voilà, la personne n'a pas fait gaffe que j'avais une montre connectée, je pense. Là, j'ai un bracelet Dolce Gabbana. Alors ça, je l'ai depuis que j'ai 18 ans. Voilà, donc j'en ai 35. Le truc n'a pas bougé. Mais quand je vous dis n'a pas bougé, c'est que là, je vois en ce moment beaucoup de gens le revendent sur Vinted. Parce que je suis les ventes de bijoux Dolce Gabbana. Je suis Dolce Gabbana et Shabada sur Vinted par exemple. Et celui-ci est vendu en ce moment. Et en fait, c'est mon premier petit ami qui me l'a acheté. Écoutez, pour toutes les misères qu'il m'a fait, je ne lui ai pas rendu. Clairement, autant la bague qu'il m'avait achetée en or, et encore je suis trop con, j'aurais dû la garder et la revendre. Mais voilà, vous voyez, c'est un bracelet comme ça. Je l'aime d'amour. Vraiment, je le mets pas beaucoup, mais je l'aime à un point. Alors pas parce que c'est l'autre qui me l'a acheté, hein, pas du tout. Je l'aime parce que c'est un Dolce Gabbana et que j'avais lorgné dessus pendant des mois et il me l'avait acheté, je ne sais plus pour quelle occasion. Et encore, limite, il aurait fallu que je lui envoie le tapis rouge, vous voyez, parce qu'il m'avait acheté un cadeau. Mais en tout cas, je l'ai bien gardé et je le garderai à vie. Donc ça, je m'en fous. Et pour finir, au niveau des bijoux, j'ai mes colliers de Julia que j'avais eu en collab. D'ailleurs, j'aime beaucoup trop. Franchement, une collab digne de ce nom. Ils m'ont fait des colliers personnalisés avec le prénom de mes filles pour la fête des mères. Et franchement, allez sur leur site. Je sais pas si mon code promo marche encore, mais il y a un code promo toujours en barre d'infos pour Julia. Très beaux bijoux de personnalisation. Surtout pour nous les mamans, quand on aime avoir des bijoux avec le nom de nos enfants. C'est vraiment un site à aller dessus. Vraiment très très beaux bijoux. La qualité est très belle et franchement vous recevez ça rapidement. Enfin, que du bien. Nous allons terminer avec ce bracelet que j'ai acheté il y a... En fait, je ne l'ai pas porté parce que vous savez que je ne porte pas de bijoux. Enfin, je ne porte pas un article tant que je ne vous l'ai pas montré en vidéo. Donc voilà, c'est un défaut parce qu'il y a plein de choses que je ne porte pas pendant des semaines tant que je ne vous les ai pas montrées en vidéo, vous voyez. Bon après, une fois que j'ai tourné, je les porte, vous voyez. Mais voilà, je suis un peu comme ça, je ne veux pas oublier de vous montrer quelque chose. Donc du coup, je fais comme ça. Donc, bien entendu, on a tout ce qui concerne, voilà, Dolce Gabbana. Là, on a l'étiquette avec... Donc ça, si vous ne l'avez pas, c'est que c'est un faux. Moi, je l'ai passé sur Google, ils m'ont dit que c'était un vrai. Je l'ai acheté à une personne du Pays-Bas. Donc petit tips aussi, si vous voulez acheter sur Vinted des choses de marque premium ou des marques un petit peu plus chères, je vous invite fortement à acheter aux personnes du Pays-Bas, espagnoles et italiennes. Voilà, clairement vous les aurez beaucoup moins chères et ça c'est des authentiques. Tout simplement parce que chez eux c'est moins cher. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté à une personne du Pays-Bas. Là derrière, ça aurait été un faux. Je pense que j'aurais pas eu encore tous les codes barres, etc. Même la boîte quoi. Elle est quand même, voilà. Et on a aussi le pochon avec marqué Dolce Gabbana. Ils ont eu la période où ils avaient les boîtes en argenté comme j'ai. Mais ça date de plus de 10 ans en arrière. Donc je me rajeunis pas quand je dis ça. Il est tellement beau. Je vais pouvoir le porter. Oh putain, pardon, excusez-moi, je suis remplie de gros mots, je suis désolée, mais oh, regardez-moi cette beauté fatale. Je t'aime, tu es trop beau. Tout ce que j'aime réuni en bracelet. Du léopard, un Dolce Gabbana avec des strass, et voilà quoi. Donc je vais vous le mettre. Je l'ai pas encore mis, hein, donc comme une enfant, voilà. Alors comment je vais faire? Parce que moi j'ai un petit poignet, on dirait pas comme ça. Mais il n'est pas bien grand. Donc, à mettre toute seule, c'est un petit peu galère. Oh, mais tu es trop beau, mon cœur. Trop beau. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Incroyable. Je l'ai payé 70 €. Oui. Bon, c'est pas si cher. Je ne sais pas combien il coûte de base. Et je ne sais pas s'il est... J'ai essayé de le chercher sur internet. Je ne l'ai pas retrouvé du tout. Donc, je ne sais pas. Vous voyez... Là, il y a marqué Made in Italy, taille M. Là, on a un peu d'oxydation à ce niveau-là. Au niveau, ça doit être du plaqué, je pense. On a de l'oxydation, mais ça, c'est ou la transpiration ou les parfums qui font ça. Parce que même si c'est un bijou de marque de luxe, parce que Dolce Gabbana, c'est une marque de luxe, même si les gens, maintenant, voient que par Dior, Chanel, Hermès, Dolce Gabbana, c'est une marque de luxe.
Vous voyez, il y a marqué Dolce & Gabbana de partout de toute façon. Donc la personne elle a dit qu'elle avait pas trop porté. Et dans tous les cas, quand je lui ai demandé, j'ai dit est-ce que c'est en officiel? Elle m'a dit je ne vends pas de contrefaçon, vous pouvez voir ma boutique. Et en fait elle avait que des produits de luxe. Donc voilà, petit tips, si la personne vend beaucoup de luxe, normalement c'est des vrais aussi. Et en fait, ouais, 70 €. Je pense que clairement, ça, vous l'achetez en boutique, vous devez le payer le double, voire le triple. Clairement. Alors, c'est pas de l'or ni de l'argent, c'est du cuir. Mais voilà, ça se vend quand même autant cher parce que vous avez quand même la marque Dolce & Gabbana qui est marquée dessus. Pour les bijoux Dolce & Gabbana, vous avez Maï Theresa qui les revendent. Ils les vendent un rein. Ça coûte 300, 400, 500, 600, 1000 € en fonction du bijou. Donc pour moi, oui, c'est de la marque de luxe, même si je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal, parce que sinon, ils vont augmenter les prix. Donc ça, c'est pas grave. Mais on n'en parle pas des tonnes, en fait, de cette marque. Et moi, je trouve qu'elle vaut encore plus que du Dior, du Chanel, parce que je trouve que ils ont toujours réussi à garder une image qui est propre à eux, une image un petit peu... un peu rock, un peu tout ça. Je vous invite fortement à aller voir les bijoux Dolce & Gabbana sur Vinted. Des gens en vendent, il y a des bagues incroyables. Et pour finir la vidéo, je vais vous montrer dans quoi je range mes sacs à main. Donc j'ai acheté 2 coffres comme ceci chez Action. Donc il y en a un arrondi, un carré. Bon ben j'ai fait avec ce qu'il y avait, hein, tout simplement. Je les ai payés entre 16 et 18 € le coffre. Donc là bien entendu, j'ai pris mes sacs. Donc c'est le bordel. Donc là il y a plus un coffre avec les sacs d'été. Et plus un coffre avec les sacs d'hiver. Mais bien entendu, je mets beaucoup plus de sacs ici, tout simplement, parce qu'en fait, de l'autre côté, j'ai mes chapeaux. Donc, j'ai mes chapeaux et j'ai mon... Ah, pétard, comment ça s'appelle? Bon, j'ai des bonbons miel parce que j'ai la gorge qui part. Mais vous voyez, j'ai ce petit truc pour le mal de dos, comme les vieux. Je vous jure, c'est abusé. Et voilà, donc là, je vais ranger tous mes sacs à l'intérieur de chacun et je vous montre le rendu final. Une fois rangé, ça donne ceci. Donc là, vous voyez, j'ai mis tous mes sacs un peu dust bag, etc. dessus. Et en dessous, ils sont tous rangés dans leur pochon, tout simplement. Voilà. Et dans le second, par exemple, j'ai tous mes sacs d'hiver et mes chapeaux, tout simplement. Bon, bah écoutez, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, où je vous fais le détail de mes sacs à main et de mon organisation de bijoux. Mais clairement, oui, j'ai des sacs à main premium. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Mais après, tout ce qui est bijoux, j'ai beaucoup de petits prix. Toutes les organisations que je peux avoir dans ma maison. Mais quand je parle organisation, ça va être tout ce qui est boîte, présentoir, etc. Viennent souvent de chez Shein ou Temu. Parce que clairement, ça coûte une blinde, tout ce qui est rangement. Donc si on peut les payer à petit prix, c'est encore mieux. Donc voilà, j'ai beaucoup de rangements peu chers. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympa avec des rangements qui coûtent pas grand chose. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos dédiées aux bijoux, à la présentation de mes bijoux. Dans tous les cas, je pense que je vais faire un petit tri malgré tout. Je ne le ferai pas dans cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue, je suis désolée. Mais clairement, en vlog ou quelque chose comme ça, prochainement je ferai un tri parce qu'il y a beaucoup de bijoux que je ne porte pas forcément. Mais je suis un peu comme les vêtements de me dire, mais... si tu veux le porter avec telle tenue, tu vas faire comment en fait? Ben écoute, c'est pas grave en fait, parce que t'en as encore une cinquantaine qui t'attendent, voire peut-être un peu plus. J'ai jamais compté mes bijoux, mais je pense que la collection est quand même pas mal du tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si c'est pas déjà fait, et à booster la vidéo si le cœur vous en dit. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah!